Continue. Comme annoncé, maintenant nous allons parler du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui a fermé ses portes après une semaine de projection de films, d'intenses activités, et bien qui a fermé ses portes samedi dernier avec l'annonce des résultats, avec beaucoup de manifestations riches en couleurs. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau Serge Abessolo. Bonsoir. Bonsoir. Serge Abessolo est comédien d'abord et ensuite cinéaste, puisque vous signez désormais des films. Désormais. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Vous étiez là-bas au Burkina Faso. Vous avez pris part à cette 26e édition du FESPACO. Comment est-ce que les choses sont déroulées? Dans quelle atmosphère cette fête du cinéma a eu lieu? Bonsoir, et c'est toujours un plaisir d'être invité sur votre plateau. En parlant du FESPACO, c'est toujours une très bonne ambiance, c'est toujours des retrouvailles. C'était une édition, on va dire, spéciale, parce que c'était quand même le 50e anniversaire du festival, et donc tout le monde avait envie d'être là. Bon, après, c'est une œuvre humaine, il y a eu quelques ratés, mais il fallait être là. Et vous étiez pas pour la première fois? Non, c'était mon 4e FESPACO. 4e FESPACO? Oui. Ok. Et depuis le premier jusqu'à celui-ci, comment est-ce que vous avez ressenti les choses? Y a-t-il eu des évolutions? Y a-t-il eu des innovations? Bah oui, il y a eu des innovations. Il y a eu des innovations. Et comme je dis, c'est une œuvre humaine. Après, on peut trouver quelques couacs, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans l'esprit des organisateurs une envie de bien faire. Et parfois, on est parti dans la précipitation parce que c'était quand même le 50e anniversaire. Tout le monde attendait cette édition. Et parfois, on est parti dans... entre guillemets, un peu n'importe quoi. Alors, c'est l'occasion de présenter le FEPACI, c'est ça? La FEPACI. La FEPACI, la Fédération des producteurs du cinéma africain. On va dire ça comme ça. Dont Charles Mensa, un ancien directeur général du Sénassi, qui est devenu aujourd'hui l'IGIS, a été président à un moment. Et dont le Gabon aujourd'hui est représenté par Alain Oyoué, qui est donc un membre de l'IGIS, qui représente notre pays dans cette structure. Alors il faut dire que l'IGIS ici au Gabon, c'est l'Institut gabonais de l'image et du son. Ok. Qui s'appelait dans le temps... Sénassi, Centre national du cinéma. Voilà. Mais parlons un peu de cette FEPACI. Bah, je ne pourrais pas parler de la FEPACI. Vous êtes membre? Non, je ne suis pas membre. Je ne suis pas membre. Le représentant du Gabon au niveau de la FEPACI, c'est M. Alain Oyoué. Okay. Moi, vous savez, pendant le FESPACO, il se passe plusieurs événements. Il y a des organismes qui organisent leurs rencontres, leurs séminaires, il y a des ateliers. Il y a parfois, si vous ne suivez pas, vous êtes perdu. Mais il est toujours important de se focaliser sur ce pourquoi vous êtes venu. Il y a beaucoup de projections de films. En effet, il y a un calendrier c'est d'abord l'activité principale, la projection des films. En dehors des films en compétition, il y a des films qui sont projetés en panorama. Et même dans les catégories, il y a beaucoup d'apprentissage parce que vous avez aujourd'hui une catégorie de films écoles. C'est des films qui sont réalisés par des élèves qui sont dans des différentes écoles des métiers du cinéma. Alors vous étiez présent en tant que réalisateur ou en tant que comédien ou en tant que réalisateur et comédien? Alors je ne suis pas réalisateur, je suis comédien. J'étais là à 2 niveaux. Dans un premier temps parce que je suis comédien, donc acteur. J'étais dans une série qui s'appelle Femmes au foyer, qui est réalisée par une Burkinabé, Kadi Traoré. Donc cette série était en compétition dans la catégorie série télévisée. Et il se trouve que j'ai produit, entre autres, un film qui, lui, n'était pas en compétition. Il était présenté par, comment je veux dire, au marché, sur le grand marché. Le MICA. C'est au MICA. Oui, mais après, ceux qui ne comprennent pas, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Le marché international du cinéma africain. Très bien. Donc ce film était présent sur un stand d'un distributeur européen
qui est DIFA, du groupe Lagardère, qui se met dans la distribution des films et séries à travers le monde, à travers les avions, et voilà. Oui, parce qu'il est bon de le dire, il faut se battre pour trouver les moyens et produire un film, mais il faut également se battre pour le produire, c'est un fait. Pour le vendre. Le diffuser, le vendre, c'en est un autre. Alors, quel est votre sentiment? Comment est-ce qu'on peut développer le cinéma africain si on a de moins en moins de salles dans nos villes et dans nos villages? Ben, le problème s'est posé, c'est vrai, mais je crois que le problème est en train d'être résolu en partie. Et hélas, par des forces extérieures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a un réseau de salles de cinéma qui se met en place sur le continent pour combler un vide. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas le cinéma. Aujourd'hui, on a le groupe Canal Olympia, qui est un groupe de salles de cinéma, la salle Olympia, qui a fusionné avec un groupe de chaînes de télévision. Ils ont créé sur le continent plusieurs chaînes. Dans chaque pays, je vous parle par exemple de Ouaga, rien qu'à Ouagadougou, vous avez 2 salles Canal Olympia. Actuellement au Gabon, il y en a une à Port-Gentil, il y en a à Yaoundé, il y en a à Douala, il y en a à Cotonou, il y en a à Abidjan. Donc ça veut dire que les salles de cinéma sont en train de revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce groupe a la force d'être en même temps diffuseur et sur la télé. Mais désormais, si vous ne pouvez pas regarder sur la télé, vous pouvez aussi regarder en salle. Mais selon vous, qu'est-ce qui a provoqué justement les fermetures de salles dans nos pays? Parce que c'est un phénomène qu'on retrouve dans pratiquement tous les pays africains, que ce soit ici au Gabon, à Abidjan, à Dakar, un peu partout, les belles salles de cinéma que l'on avait ont fermé. À mon avis, il y a eu les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque moi je suis arrivé au cinéma, on tournait en pellicule, en 35 mm. Les films étaient diffusés donc sur des bobines. Ensuite, on a vu des VHS, on commençait à voir la cassette. Ensuite, on est arrivé au DVD. Sauf qu'avec le DVD, encore une fois, c'est mon avis, avec le DVD, on est parti dans plusieurs copies. On est parti dans des locations de DVD, dans des bureaux qui s'étaient installés pour la location de DVD. À mon avis, à partir de cet instant, les uns et les autres pouvaient louer le DVD, le regarder une bonne fois à la maison et on n'allait plus au cinéma. Ce qui a fait que... Mais on a ce même phénomène dans les pays développés, mais les gens continuent d'aller au cinéma. Oui, mais sauf que c'est différent. Alors, c'est différent. La différence? La différence, encore une fois, c'est mon avis. Je peux me tromper. Bien sûr, ouais. La différence, c'est que, vous voyez, en Europe, par exemple, la plupart des DVD sont cryptés. On a de moins en moins du mal à les copier. Aujourd'hui, vous avez des processus où vous pouvez avoir des DVD, des vidéos à la demande. Et là aussi, vous avez du mal à copier. Je prends un exemple chez nous. Lorsque j'ai vendu un DVD, mais j'ai 48 copies. Parce que quand vous l'avez emmené chez vous, votre femme prête à la voisine qui fait une copie, ainsi de suite. Et du coup, on a vendu un DVD, mais on est parti sur 20 000 copies. Est-ce que cela seul suffit pour expliquer... Non, il y a plusieurs voies qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que j'aime bien prendre l'image de la Nivaquine dans le passé. Quand on était plus jeune, on nous donnait des Nivaquines à l'école pour prévenir le palu. Mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le palu a pu contourner le comprimé. Aujourd'hui, ça n'existe plus, la Nivaquine. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu le DVD, enfin il y a eu VHS, il y a eu aujourd'hui le DVD. Il y a de plus en plus des mécanismes qui sont mis en place. Il y a plusieurs clés de sécurité sur les DVD qui font qu'ils soient de moins en moins piratés. Et aujourd'hui, moi je vois, lorsqu'on a plusieurs réalisateurs indépendants qui diffusent en salle un film ici, on voit l'engouement des compatriotes. Moi j'ai regardé depuis le passé, les gens couraient pour venir voir les couilles de l'éléphant. Ça a été encore le cas avec les réalisateurs actuels. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu l'envie d'aller au cinéma. Bien. Alors, cette envie n'a pas été perdue, mais n'empêche que les salles, bon, pour aller au cinéma, il faut avoir ces salles-là. Et malgré cela, vous continuez de faire des films. Vous croyez en quoi et qu'est-ce qui vous motive? Puisque vous avez sorti en janvier dernier, je crois. Oui, en janvier, j'ai sorti un long métrage, Sinon si près. Oui. Qu'est-ce qui me motive? Vous savez, je dis souvent, il faut être passionné de ce qu'on fait. Il faut croire en soi-même. Il faut croire en ses passions et les vivre. Moi, j'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit « Mais Serge, fais des films. Fais des films. » Et je lui ai dit « Mais pour faire des films, il faut de l'argent. »
Il me dit, ah bon, pour faire un film, ça coûte quoi? Je lui donnais un montant. Il me dit, bah alors, je vais t'aider. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont bien compris aussi que l'industrie du cinéma peut faire vivre une famille, un village, un État, un pays. Je crois en quoi? Je crois en l'engouement qu'il y a autour des compatriotes à regarder nos œuvres au même titre qu'ils achètent un CD de musique gabonaise. Pour l'instant, on n'est pas encore comme au Nigeria. Au Nigeria, d'abord, à cause du facteur démographique, on n'est pas nombreux. J'ai vu quelqu'un qui me dit, je fais 8000 entrées par semaine. Ce n'est pas le cas. Les salles aujourd'hui, à Libreville, par exemple, on en a une seule, c'est celle de l'Institut français. Mais aujourd'hui, on ne fait pas un film pour seulement une ville ou pour seulement un pays. Non, mais justement, l'inconvénient chez nous, c'est que nous n'avons pas encore de salles dans toutes les capitales, que ce soit, je veux dire... Mais les quelques salles que vous avez déjà citées, là, qui sont en train de se remettre en place. Oui, les quelques salles, ben, on voit bien l'engouement qu'il y a autour de ces salles. Moi, j'ai vu, quand je suis arrivé, par exemple, à Port-Gentil, j'ai fait une seule projection, sous une pluie torrentielle, mais la salle était pleine. Ça veut dire que les gens derrière attendaient aussi de voir. Parce que bon, tout le monde est devant sa télé, il regarde des films d'ailleurs. Parfois, on a aussi envie de voir nos films. Et puis, les compatriotes s'identifient aux personnages dans les films. C'est des acteurs de chez nous, de notre quartier, et ils ont envie de voir. Et puis, il faut dire que le cinéma, c'est le développement de la culture. Bah, j'aime bien prendre l'exemple du Burkina. Je dis, ils n'ont pas de pétrole, pas de manganèse. Mais on voit ce que c'est le FESPACO au Burkina. Si vous prenez 5000 personnes qui viennent au FESPACO, ils payent chacun un billet d'avion. D'abord un visa. Le visa pour aller au Burkina, c'est 48 000. Vous faites le calcul, vous voyez approximativement ce qu'ils gagnent déjà, rien qu'en termes de visa. Ensuite, ces personnes arrivent avec des devises. Moi, quand j'arrive d'Afrique centrale, sur 10 000, on me prélève 1000 francs. 10%. Ceux qui viennent d'Europe viennent avec... Ce qui n'est pas normal, hein, parce que c'est le même franc CFA. C'est pour ça que je vous ai dit, le franc CFA... On va en reparler. On va en reparler. Oui. Ceux qui viennent avec l'euro ou d'autres monnaies, ils font le change, c'est encore des commissions qui restent. Ces personnes vont rester à Ouagadougou pendant 10 jours, les hôtels, les voitures, les restaurants, et puis 11 jours après, 12 jours après, ils peuvent vous dire, oui, ce FESPACO, on a encaissé tant sur le territoire. Et moi, je vois bien, j'ai pris un taxi. Le taxi me dit, bon, là, c'est à cause de... Vous savez, le Burkina aussi est frappé ces derniers temps par quelques attaques terroristes. Ça a un peu freiné l'arrivée de certains invités. Et ça s'est fait ressentir, parce que quand un taximan me dit, FESPACO, là, j'ai pas beaucoup mangé, parce qu'effectivement, il se rend compte qu'il n'y a pas eu certains invités. Mais en temps normal, ils vous disent que c'est la période où ils font 4 fois, 5 fois leurs recettes. Donc, le terrorisme a freiné quelques... Un tout petit peu. Le terrorisme a freiné, mais j'étais content pour ceux qui sont venus. Parce que si tout le monde ne venait pas, c'est aussi une victoire. C'est une victoire du terrorisme. Voilà. Donc, avec la peur au ventre, moi, par exemple, j'ai effectué le déplacement et on se dit bravo, vive le cinéma. Alors, vous avez une idée de la participation du Gabon au FESPACO, à ce 26e FESPACO? Alors, le Gabon était... on avait un court-métrage en compétition, un film école aussi qui était en compétition. Ça, c'est une autre catégorie. Hein. C'est deux catégories, oui, c'est deux catégories différentes. Et en termes d'innovation, cette année, par exemple, depuis l'avant-dernière édition, le Burkina a décidé de célébrer les comédiens africains, ce qu'ils ont appelé le Celebrities Day. C'est une cérémonie où tous les comédiens sont mis à l'honneur. Et là, les comédiens sont récompensés. Certains ont reçu le trophée du mérite, ce qui était mon cas. Certains ont été élevés au grade de chevalier dans l'ordre de l'art de la communication au Burkina. C'est le cas de Sidiki Bakaba, c'est le cas de Georgette Paré, c'est le cas de... Donc, il fallait vraiment reconnaître la place du comédien. Vous savez, on a un problème lorsqu'on regarde nos films. Je prends un exemple. On dit, on va voir Balle Poussière. De qui? D'Henri Duparc. Mais quelqu'un qui paye son ticket au cinéma, il ne va pas voir Henri Duparc. Il va voir Bamba Bakari. Il va voir les comédiens. Voilà, il va voir les comédiens. Donc, il est important de mettre les comédiens au centre de ce qui se fait. Ça nous permet plus tard de vous dire, le film avec Bamba Bakari, ça a fait 15 entrées au cinéma. Le film avec Akissi Delta, ça m'a fait 20 000 entrées. Ça veut dire qu'Akissi Delta, sur une autre production, va prendre un cachet plus élevé parce qu'en derrière, on voit ce qu'elle apporte.
Mais si derrière ou en amont, on n'est que sur les réalisateurs, les comédiens perdent un tout petit peu la cote, et c'est ce qui a fait que depuis ces 2 dernières éditions, ils ont décidé de rehausser l'image des comédiens. Alors donc les réalisateurs, on les retrouve surtout dans la compétition des longs métrages. Mais même dans les longs métrages. Dans les longs métrages, vous avez un prix de la meilleure interprétation féminine, vous avez un prix de la meilleure interprétation masculine. Ça veut dire que les comédiens sont primés. Et il est important, il faut qu'on aille, comme je dis, vers un genre de box-office où on se dit, le film avec Éric Ebouaney fait tant d'entrées. Ça veut dire que la cote d'Éric Ebouaney peut être évaluée à tant. Le film avec tel fait tant d'entrées, sa cote peut être évaluée. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de jouer avec vous ou pas. Parce que derrière, on sait ce que vous valez et ce que vous rapportez. Ok. Alors, donc, vous avez été fier de recevoir votre trophée. Je crois que nos téléspectateurs ont pu voir l'image où vous tenez votre trophée. Oui, c'est toujours un réel plaisir. C'est un sentiment de satisfaction lorsque vous êtes primé devant vos pairs. Parce que là, il y en avait quand même 50. Que ce soit d'Aïssa Maïga, à Nadège Bossondiagne, à Marie-Philomène Nanga. Donc il y avait des acteurs de partout, Sidiki Bakaba, Bomba Bakaritan, qui sont sur le continent, qui sont ailleurs. Et c'était donc important de vous dire, ok, 15 ans, 20 ans après, d'accord, je reçois un trophée ailleurs. C'est une forme de reconnaissance qui est très importante. Alors, après combien d'années d'expérience dans ce alors, domaine? pour ma part, on sait qu'à Libreville, vous ne passez plus pour ma part, j'ai inaperçu. souvenance que mon premier film a été tourné, je crois, en 98. 98. Au Rega avec Marcel Sandja. Et depuis? Et les choses se sont enchaînées très vite. Je crois que la même année, j'ai joué Dolé d'Imonga Ivanga. Et puis, 1 an après, Les couilles de l'éléphant d'Henri-Joseph Kumba. L'année d'après, j'ai enchaîné L'ombre de Liberty. Ensuite, je suis parti à Abidjan pour Ma famille, Le virus, Le mec idéal. On est parti sur... j'ai fait un peu le tour. Ok. Alors, est-ce que... Donc, vous n'êtes pas resté au Gabon. Vous avez eu une carrière... Vous avez une carrière internationale. Bah... Alors, ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, lorsqu'il a regardé la fiche des Celebrity Days, et puis un Burkinabé m'a dit, mais est-ce que les acteurs internationaux vont venir? Je dis, mais moi je ne suis pas Burkinabé. Ouais, mais non, nous c'est les Américains. Je dis, non, mais si tu penses ça, on n'est pas... Pour ma part, dès que vous avez... Cela veut dire qu'il faut continuer de se battre pour mettre en valeur... C'est clair qu'il faut se battre. Mais je vous ai parlé d'Éric Ebouaney. Éric Ebouaney, il est camerounais. Il joue bien, ou Isaac de Bancolé. On le voit bien dans Black Micmac, on le voit bien dans Black Panther. Ça veut dire qu'on a franchi le cap de son village, de son pays, de son continent, et on se retrouve ailleurs. Alors, selon vous, quelles sont les conditions pour que le cinéma africain continue de se développer? Parce que le FESPACO est à sa 26e édition. Le numérique est entré dans la fabrication de films, mais l'industrie du cinéma n'est pas encore quelque chose de réel, de palpable dans nos différents pays. Je vais vous faire une comparaison. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la CAN, qui est la grande messe du football en Afrique. Pour cette cérémonie, on met tous les moyens en place. On construit des stades, on achète du matériel, on prépare. Mais ça devrait être pareil pour le cinéma. Il faut mettre en place des fonds pour accompagner la production audiovisuelle. Il faut mettre en place des mécanismes qui font que ces films circulent. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous faites un film, on fait des appels de fonds. On va chercher les fonds où? Chez l'OIF, on va chercher des fonds la plupart du temps au ministère français des Affaires étrangères. Moi, j'aime bien ce qui se fait ici. Aujourd'hui, on met en place des fonds, par exemple, pour la communication. Ça veut dire qu'on peut aussi mettre des fonds dans la production audiovisuelle. C'est déjà les accompagner. Alors, est-ce que ce n'est pas de ça qu'il est question pendant les colloques, les forums qu'il y a c'est de ça, oui, FESPACO? Est-ce qu'on se contente que de parler, j'allais dire de bavarder? Oui. Non, comment on fait pour mettre cela en application? Ce sont des colloques
qui sont organisés par ces organismes. Comme je viens de vous dire, il y avait un atelier avec l'OIF qui vous explique comment faire pour obtenir des financements sur un court-métrage, un long-métrage ou sur une série. Ça va être des chaînes de télévision qui souhaitent vous accompagner en coproduction. Ils mettent à votre disposition des budgets. Lorsque vous regardez même les prix spéciaux au FESPACO, nos États ne nous accompagnent pas. Il faut aujourd'hui que nos États nous accompagnent au même titre que je dis que le foot que le football ou autre chose. On ne va pas miser sur... On va dire qu'il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot. Il y a aussi le cinéma. Il y a aussi le cinéma. Il y a d'autres secteurs d'activité qui font vivre l'économie au même titre que le foot. Alors, il faut dire que le premier prix, les talents d'or du Yenenga, a été remporté par Joël Karekezi. Un Rwandais, un très bon film. Un très bon film. Vous voyez, quand je vous parlais de célébrité, c'en est une. Je ne sais pas si vous avez vu Bienvenue à Marlène Gaumont. Cet acteur joue dedans aussi, avec Marie-Philomène Ga, avec Aïssa Maïga. Donc, c'était un très bon film. Vous savez, quand vous avez une belle histoire, parce qu'il y a eu un débat à Ouaga sur, oui, pourquoi le film burkinabé de Apolline Traoré n'a pas été choisi comme étalon. On dit oui, c'est pas faux, mais un film, dès lors que vous avez les meilleurs acteurs, vous avez le meilleur scénario et la meilleure équipe, bah, c'est clair que derrière, vous avez les éléments techniques, bah, c'est tout naturellement que vous êtes le meilleur film. C'était un très bon film, moi j'ai eu le temps de le regarder. J'ai regardé quelques films dans cette catégorie et je suis d'accord que celui-là soit le bon. En tout cas, merci beaucoup Serge Abessolo. Vous êtes comédien, acteur et vous êtes producteur de films. J'ai rectifié, au départ j'avais dit réalisateur, mais plutôt producteur. Tout à fait. Et donc vous avez beaucoup d'histoires à raconter concernant le cinéma. Je crois que nous aurons l'occasion de vous retrouver sur un autre de nos plateaux, ici à la Belle Radio-Télévision, votre chaîne panafricaine. Mais nous allons boucler cette émission. Le temps qui nous est imparti est achevé. Nous allons boucler cette émission avec ce que nous appelons le bonus. Habituellement, ce sont les parents qui donnent des conseils à leurs enfants, n'est-ce pas? Le bonus, des parents qui donnent des conseils à leurs enfants. Nous avons une petite rubrique qui s'appelle le bonus. Donc, c'est juste pour boucler l'émission. Bah, mais habituellement, ce sont les parents qui donnent des conseils aux enfants. En temps normal, oui, mais je crois que là, ça va être l'inverse. Les enfants... Ça va être l'inverse dans les vicissitudes de la politique en Afrique. Normalement, ce sont les enfants qui donnent des conseils à leur papa ou à leur maman.